Moi, je voulais faire une petite vidéo rappel. Comme vous savez, le mois de Ramadan approche à grands pas, hein. Donc voilà, c'était l'occasion pour moi déjà de faire ce rappel en priorité pour moi et puis de le faire aussi parce que le rappel profite aux croyants. Donc en l'occurrence, vous aussi. Donc voilà, je voulais vous parler d'une chose qui commence à se banaliser de plus en plus, que ce soit pendant le mois de Ramadan ou pas, hein. On va en parler de ça. Pourquoi je vous montre Post Radio, je vais vous dire tout de suite, hein. Comme vous le voyez, moi je fais, au début c'est vrai que c'était un effort, mais depuis ça ne l'est plus. J'essaie de mettre que des radios d'information, hein. Comme vous le voyez, ça c'est quand je me sers de la radio, j'ai mis le FM, j'aurais pu mettre le DAB 1, il y a plus de choix, mais bon, je suis resté sur le FM. Maintenant on va parler des autres radios, hein, qui peuvent se trouver. Là j'ai mis FM, j'ai pas mis DAB 1, mais bon, voilà, on va commencer par les Maliens, les Sénégalais. Ils vont écouter ça, on est d'accord. Je dis pas tous, heureusement, hein. Les Maghrébins ils vont écouter ça. Donc c'est quoi ça? C'est Beurre FM. Donc vous voyez, c'est de la musique. Est-ce que c'est permis en islam? Entre nous, sincèrement, on sait que c'est pas permis. On sait que c'est des paroles indécentes. On sait que on n'a même pas le droit d'écouter une femme qui chante. Aïcha radiallahu anha, c'est pas boucher les oreilles pour rien. Et voilà, je dirais une parole du prophète alayhi salatu wassalam qui a dit quoi? La musique fait naître l'hypocrisie dans le cœur. On est d'accord ou pas? Donc on est d'accord, hein, Beurre FM c'est une radio, donc il y a de la musique, mais il n'y a pas que ça, il y a la voyance. Voilà, hein, la voyance, ça relève du shirk. On a, je crois, une sexologue aussi, non? Qui va parler de choses hachek, alors qu'elle pourra en parler, mais avec son mari, quoi. Non-stop, sans limite, quand elle veut, elle peut en parler avec son mari. Mais à la place, elle va en parler à la France tout entière, à la communauté dite maghrébine. Voilà, elle a le voile en plus, cette soi-disant sexologue, hein, on est d'accord. Après, le maghrébin, il écoute aussi ça, France Maghreb 2, hein, qui a de la musique et tout ce que l'islam ne peut concevoir, encore moins en ce mois de Ramadan, hein. Pour les plus anciens, ça sera Radio Orient, hein. Et puis, je crois, il y a aussi Radio Soleil. Voilà, il y a Radio Soleil aussi. C'est de la musique, hein, c'est pareil, hein. C'est pas parce que c'est de la musique de Al-Misra que ça se rend halal, hein. Pas parce que c'est de la musique des années 70 du Liban, de Liban, que ça doit être halal par la suite, hein. On est d'accord que c'est de la musique. L'islam ne peut, enfin, on ne peut écouter cela, nous, en tant que musulmans, quoi. Et encore moins pendant ce mois de Ramadan. Donc maintenant, on va passer au Bluetooth, hein. Il y a ceux qui ont leur comment dire, personnel, hein, voilà, hein, leur playlist personnelle. Regardez, Lacrim, j'ai mis Lacrim comme ça, hein, pour vous montrer. J'aurais pu mettre Niro, Niska, ce que vous voulez, que des paroles où il y a le shaitan, où il y a ci, il y a ça. C'est même pas que question des paroles, c'est déjà question des instruments qui sont pas permis. Et la musique en elle-même, tout simplement, qui n'est pas permis. Pour nous, on a le droit les hamdah. Pourquoi voilà, quand on veut un peu écouter, il y a hamdah. Pourquoi on se contente pas de ça, quoi? Ça, je comprends pas, en fait. Après, tu as ceux qui débarquent du bled, hein, comme vous le savez. Regardez, c'est qui ça? C'est Omam Al-Rajari, je crois. Omaim Al-Rajari. Voilà, comme vous pouvez le voir, hein, les musiques du bled, Regada, Studio Mounir, tout ça. Après, on a ces gens-là, hein, qui écoutent ce genre de musique qui n'est pas permis non plus, hein, on est d'accord. Voilà, hein. Et puis nous avons ceux qui veulent bien s'intégrer à la France, hein, qui vont écouter un petit Claude François comme d'habitude. Voilà, hein, comme vous pouvez le voir, Starfirullah, mais on dit les choses, on dit la vérité. Voilà l'état de la communauté, quoi. Bref, j'aurais pu citer plein d'autres noms, hein, mais bon, là n'est pas le but, moi je comprends pas. Et donc, en fait, ce qui me répugne, c'est que vous avez très bien vu, vous aussi, hein, ça s'est banalisé ces dernières années, surtout. Maintenant, voilà, qu'ils soient barbus, qu'elles soient voilées, qu'ils fassent la prière, qu'elles fassent la prière, qu'ils doivent montrer le bon exemple de l'islam, qu'ils doivent faire la promotion de l'islam vers les Français qui vont se reconvertir. Ces gens-là, je parle bien de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Même en plein mois de Ramadan, hein, vous l'avez vu, hein, sur une deux voies, vous êtes par exemple sur la Nationale 7 ou peu importe, hein, sur l'autoroute ou à un carrefour, vous arrêtez au feu, vous voyez à droite ou à gauche celui qui vous dépasse ou vous qui le dépassez ou vous êtes arrêté au feu. Vous l'avez très bien vu comme moi, hein. Taper des mains, danser, mettre à fond la musique que tout le monde entend. C'est un truc de fou, hein. Tout ce qui nous est pas permis en islam déjà, l'écoute de cette musique
etc. Mais encore pire, s'afficher, quoi. Au moins, quand vous faites un péché, cachez-le, quoi. Faites-le pas devant tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ce genre de personnes qui écoutent sur musique, maintenant, vu qu'il y a l'accès aux réseaux sociaux, TikTok et tout, bah maintenant, carrément, ils font des montages sur TikTok, etc. Vous avez compris, très bien compris ce que je voulais dire. Et c'est très grave, avec de la musique en fond et tout, ça danse. Femmes voilées, hein, hommes barbus, avec camis et tout. Ah, franchement, je comprends plus rien à cette communauté. Regardez là, par exemple, j'ai mis quoi? Pourquoi on mettrait pas ça dans notre playlist? Un Dars. Donc, ce bas monde. On est d'accord? Ad-Dunya par Jamaldin Al-Gharib. Pourquoi on ne mettrait pas ça comme rappel? Par exemple, hein, parmi des milliers de vidéos qu'il peut y avoir que vous mettez sur YouTube, vous pouvez trouver des bons rappels, des bons douros, etc. C'est pas mieux, vous pensez pas? Bref, quitte à ne pas risquer d'annuler son jeûne, voilà, c'est un rappel que je fais en premier pour moi, hein, comme vous le savez. Voilà, je le fais pour moi, le rappel. Tout simplement, au risque de faire annuler mon jeûne, c'est mieux que d'avoir ça en playlist, on est d'accord? Voilà, c'était le simple rappel que je voulais vous faire en tant que musulman, pour moi-même et pour tous les musulmans, n'importe quel musulman, où qu'il soit. Et pour ceux qui vont dire, ouais, mais la musique, c'est pas haram, c'est une interprétation de l'être humain, donc le prophète alayhi salatu wassalam, ça serait un menteur. Aïcha radiallahu anha, ça serait une menteuse. Enfin, dites-moi, hein, voilà, en gros, c'est insulter ces grands noms de l'islam. Et puis, je pense que Ibn Kathir, rahimahullah, est bien plus placé que nous pour faire le vrai tafsir. Donc, quand on parle de discours plaisants dans le Coran, hein, je pense que quand il dit qu'il s'agit de la musique, Ibn Kathir, rahimahullah, quand il dit ça, je pense que on doit se taire et on doit se dire qu'il a raison. Il a étudié, lui. Nous, on n'est rien, on est des ignorants. Comment ça, on va mieux comprendre le Coran que lui? Après, moi, il y a ceux qui sont ignorants, tout ça. Il y a ceux qui sont aveuglés, qui pensent vraiment que c'est pas haram, etc. C'est les moins pires. Les pires, c'est quoi? C'est les gens qui savent très bien que c'est haram. Ils le savent. Ils savent la vérité. Ils connaissent le haqq d'Allah, mais les pires hypocrites, ils sont. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire semblant de ne pas comprendre, semblant de ne pas savoir et feinter de ne pas avoir vu ce rappel ou de ne pas avoir connu dans leur vie ce rappel. Et ces gens-là, c'est les pires. Ne vous mélangez pas à ces gens-là, à ces pires, à ces sales races. Ne vous les mélangez pas à ces pires hypocrites. Encore que quelqu'un, il dit, ouais, c'est haram, mais bon, j'arrive pas à arrêter, ça, voilà, c'est une chose. Encore que l'autre dise, ouais, non, je pense pas que ce soit ça le haqq d'Allah. Ok, mais ceux qui savent que c'est le haqq d'Allah, par contre, et qui font les pires hypocrites à faire semblant de ne pas comprendre, de ne pas avoir vu ou quoi qu'est-ce, ça c'est les pires races. Et c'est ces gens-là qu'il faut que vous évitiez. Donc pour conclure, quand vous voyez une certaine perle, je suis pardonnable ou pas par Niro, je sais pas quoi là, en signature, pensez bien qu'elle le sait que la musique c'est haram, mais elle ne fait que feinter. Mais bon, elle peut ruser l'être humain, mais elle ne pourra pas ruser auprès d'Allah, tabaraka ta'ala, tout comme elle, tout comme plein d'autres. Hein. Voilà, donc la yahdina, et très honnêtement, voilà, qu'on réfléchisse à ça. C'est très important. Voilà, c'était le petit rappel que je voulais faire. Ah oui, dernière chose avant de vous laisser, ne pensez pas que je m'érige en savant. Je suis un grand ignorant, un gros ignorant, tout ce que vous voulez. Je suis dans la jahiliya le plus complet. Je suis un jahil. Mais, comme on dit, il faut se faire le rappel à soi-même et aux autres pour que justement on soit condamné à ne pas faire la chose qu'on condamne, quoi. Ouais, est-ce que vous avez très bien compris ce que je veux dire? Voilà. C'était plus dans ce but-là. Hein. Je ne pointe personne forcément du doigt. Mais comme je vous le dis, faisons un effort. Moi en premier, faisons un effort. Voilà. Faisons-le pour Allah. C'est pas parce que l'être humain il va pas devoir bouger au mariage, sautiller partout parce que t'es pas allé au mariage, parce qu'il y a de la musique, que forcément tu vas être out. Il faut être in auprès d'Allah. Il faut être dans la tendance auprès d'Allah. Et pas auprès de l'être humain. Peu importe ce que l'être humain va penser. Pensons plutôt qu'est-ce qu'Allah va penser de nous. C'est ça qu'on doit plutôt voir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'était le petit rappel.